côté de cette porte, il y a toutes les informations dont on a besoin ce matin. Maintenant, j'aimerais que vous alliez voir, quand je dis tambour amérindien, j'aimerais que vous alliez voir quelles infos vous viennent spontanément. Connexion à la Terre. Ça m'a montré des ondes, des formes d'ondes. Résonance des dieux. Connexion à la nature, à l'environnement. Fréquence vibratoire de guérison. Reconnexion, oui. Reconnexion. Oui. Alors, si on prend ce mot reconnexion, on parle de quelle reconnexion ici? À une nouvelle forme de langage. Ça me parle de langage des animaux qui ont un lien avec Gaïa. Reconnexion à l'âme de Gaïa. Ça ressemble presque à la télépathie, en fait, mais vibratoire. C'est Venant du tambour? oui. La vibration du tambour étant la télépathie vibratoire? Oui, ça ressemble à ça. D'accord. C'est universel, en fait. Universel. Oui. Par rapport à la Terre ou par rapport à l'extérieur de la Terre? En fait, c'est comme si c'était multidimensionnel. C'est OK. Oui, c'est ce que j'entends, oui. En fait, c'est un langage qui est reconnu, quoi. Et bien entendu, oui, ça passe en vibration. Une vibration reconnue. Reconnue par qui? Tout ce qui est vivant. Tous, ici sur Terre, mais ça me dit aussi que c'est reconnu ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire ailleurs? Oui. Oui, c'est un appel comme un téléphone pour nous, là. Oui. C'est un appel. C'est ça la reconnexion. C'est une reconnexion intergalaxie, si on peut pousser, interplanétaire, entre les étoiles aussi, à tout ce qui est vivant, et reconnu par tous ceux qui sont connectés. Est-ce qu'on pourrait dire que le tambour est connecté au tout? Oui. Oui. C'est pour ça que c'est sacré, la fabrication d'un tambour. On m'en a parlé justement hier. Tout le moment sacré autour de cette fabrication, avec la peau de l'animal. Pouvez-vous aller justement à ce moment-là de la fabrication du tambour? On pourrait explorer ça. Vous me direz quand vous êtes là dans un atelier où des gens sont en train de faire un atelier de fabrication de tambour avec le 1, le 2. Ça m'a dit que c'était guérisseur du fait de la reconnexion, en fait. Et les vibrations sont guérisseuses. Les vibrations de la fabrication? Du tambour. Du tambour. Ouais. Et c'est fait dans un grand respect, avec beaucoup d'amour, de force,
de détachement. D'amour. D'amour pour soi en premier. et, Il nous apprend, hein, ça nous apprend à nous, dans la fabrication d'un tambour, parce qu'il faut y mettre de la force pour tresser les nerfs, les cordes. En fait, c'est une offrande, en fait, d'offrir sa peau Oui. pour faire un tambour. Il y a cette conscience-là aussi de l'animal qui est appelé pendant cette fabrication, justement, parce qu'il rejoint le tout. Est-ce que c'est important la façon dont celui qui crée l'atelier, où il va chercher ses peaux, ou est-ce que lui-même a un rituel ou quelque chose pour aller chercher la peau de l'animal? Comment ça se passe? Allez, mettez-vous en contact avec un chaman. Trouvez un chaman. Vous me direz quand vous serez en contact avec lui, qui va chercher ses peaux, là, qui pense à son atelier puis qui a besoin de peau. Comment ça se passe? Parfois, c'est lui. C'est lui qui est le chasseur, mais parfois, c'est d'autres. Sauf que... Quand il est choisi, il met avec sa main, il ressent la vibration. De l'animal? Oui, il ressent. C'est comme s'il avait un échange. Une connexion avec l'animal qui est faite avant. Oui. Parce qu'avant de partir vers l'animal, l'appel est déjà lancé dans l'univers. L'animal qui doit se sacrifier reçoit l'appel. Il y a un rituel avant et après pour remercier l'animal. Quel est le lien qui unit le chaman et l'animal à ce moment-là? Si tu regardes là, dans l'énergie, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est le tout. C'est l'amour inconditionnel, l'amour universel. Parce que c'est à ce moment-là, le chaman, il échange. C'est une continuité de la vie de l'animal pour communiquer dans cette reconnexion. Et pourquoi l'animal donne sa vie? Il la donne pas sa vie. Elle continue dans l'éternité. C'est un privilège pour l'animal. Lui, dans une conscience animale où il va servir et continuer. Sa vie continue. Il se met au service de cette œuvre qui pour lui, qui le dépasse, qui est au-delà qui fait partie de cette continuité, en fait, de ce tout. Et qu'est-ce qui est transmis entre, disons, cette peau qui a été choisie entre l'animal et le chaman et la personne qui vient faire l'atelier? Si tu suis cette même peau de ce même animal-là qu'on vient de voir, qui est avec le chaman, regardez qu'est-ce qui se passe quand la personne qui fabrique son tambour entre en contact avec la peau. C'est un appel d'âme. C'est l'âme qui choisit. Et l'appel, l'animal est disponible à l'appel de l'âme. Est-ce qu'il y a une attirance envers telle peau plutôt que telle autre, de tel autre animal, ou si c'est le fait d'avoir un animal qui s'est donné au service, c'est OK, ou s'il y a vraiment un choix entre celui qui fabrique son tambour et l'animal? Est-ce qu'il y a un lien d'âme entre ces deux-là? Après, c'est au ressenti. Oui. C'est au ressenti.
Donc, il y aurait une compatibilité de vibration. Oui. Ah, pas toujours que ça me dit. Tout dépend de l'éveil de celui qui l'homme, parle, oui. de l'éveil de la personne. Oui. OK, ouais. Mais bon, si elle vient à cet atelier, c'est que... Il y a un appel déjà. Oui. Oui. Et c'est le chaman qui doit préparer les humains qui viennent. Lui, il le sait. Et c'est là toute la valeur que la fabrication du tambour va prendre pour chacun. Tu veux dire à cause de la préparation que le chaman a fait sur chaque participant? De la conscience qu'on y met. Mm. C'est toujours un niveau de conscience à porter. Mhm. Si quelqu'un va là pour se distraire, c'est pas le niveau de conscience qui est demandé. La vibration sera pas la même qu'il aurait dû avoir au début. Il va chercher le son. Il va chercher sa guérison parce que c'est un élément de guérison pour soi. OK. Qu'est-ce qui est l'élément guérissant dans le fait d'avoir ou de jouer sur un tambour? C'est quoi l'élément qui devient guérisseur dans ça? Ce n'est pas le fait de jouer. Ça résonne avec la personne quand elle joue. Ça fait des résonances. OK. C'est Ça résonne sur ses vibrations personnelles aussi. oui, la réverbération de la peau qui rentre dans le plexus et qui va chercher ce qui est à déloger, qui devient une guérison. Parce que imaginez qu'il y a des immenses peaux d'un animal complet qui, on peut imaginer un tambour grandeur d'un homme. On se couche en dessous et il y a quelqu'un qui frappe sur la peau pour faire résonner. Et cette résonance revient à l'intérieur du plexus et de tous les chakras qui vont venir s'harmoniser tout seul. Et chaque individu va déloger ce qu'il a à déloger, guérir ce qui est à guérir. Chacun, celui qui joue, il y met ses propres vibrations. Donc en fait, ça fait un mélange qui est quand même propre à chacun. C'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Oui. Chaque personne, quand elle joue et elle utilise son tambour, elle y met ses vibrations personnelles. Et donc avec le mélange des vibrations de l'animal, en fait, c'est vraiment une alchimie différente à chacun. C'est vraiment propre à chacun. Est-ce que ça... Vas-y. C'est comme ça pour beaucoup d'instruments de musique, pas seulement le tambour. Est-ce que ça a le même effet si c'est quelqu'un d'autre joue du tambour pour nous dans le processus de guérison? C'est pas pareil. Non? Donc ça me dit que t'es émetteur ou t'es récepteur. Quand tu es émetteur, tu émets une intention. Donc, quand tu joues du tambour, ça peut avoir un reflet sur toi, mais c'est pas pareil. Mais est-ce que la vibration du tambour en soi, même si c'est fait, disons que c'est fait par, on va juste aller voir prendre une personne qui est guérisseur, et puis qui a son tambour dans les mains et qui frappe son tambour. Si c'est pas la personne qui a besoin d'être guérie, qui a le tambour en main, mais le guérisseur, qu'est-ce qui se passe chez la personne? Est-ce que c'est seulement le son ou l'intention du guérisseur qui passe? C'est les deux. Oui. Parce que c'est un mélange, c'est comme un élixir. C'est toujours à partir de l'intention que le son va être dans un réverbère pour la personne qui reçoit. Est-ce que l'état de la personne à être guérie a
un effet dans la chimie du guérisseur qui a son intention, qui envoie par le son, le récepteur. Quel est le rôle du récepteur? La personne à être guérie. Il faut que le récepteur soit, qu'il soit, comment on va dire, ouvert. Parce que s'il se ferme, c'est pas pareil. Ça fait que déflorer. OK. Important qu'ils reçoivent d'un instrument qui est vivant dans le moment présent, puis qu'il soit dans une grande ouverture. Parce que au-delà de la main qui frappe le tambour, c'est le son de la peau elle-même. D'un tambour à l'autre, c'est très différent. Mm-hmm. Et il y a les tambours de guerre qu'on nous dit aussi. C'est quoi la différence? Est-ce qu'ils sont L'intention. fabriqués de la même façon? Non. Oui, oui. Ouais. Toujours, avec le respect. Qu'est-ce qui détermine qu'un tambour va devenir un tambour pour la guérison ou un tambour pour la guerre? Moi, ça me parle de peau, changement de... C'est pas les mêmes peaux. Non? Parce qu'il y a des peaux qui ont un bruit et d'autres qui font pas les mêmes bruits. OK. Oui, C'est en fonction des épaisseurs. Ça montre ouais. les épaisseurs, la qualité de la peau. OK. Mm. Disons qu'on se projette dans les Premières Nations, que ce soit en Sibérie, que ce soit ici en Amérique, avant que les Blancs arrivent, ils récupèrent la chose. Disons que des tambours ont été fabriqués. Comment est-ce qu'ils choisissent quel tambour va faire quoi? Est-ce que c'est décidé avant de fabriquer le tambour ou c'est décidé après? Moi, je vois que c'est décidé avant parce qu'il y a vraiment un choix dans la peau. OK. C'est qu'il y a des peaux qui doivent connaître, qui sont plus... que les résonances ne sont pas les mêmes. Donc, ils le savent avant de fabriquer le tambour. Je pense. Mm. Mais moi, je vois que ils savaient déjà et c'était devenu une habitude. Donc, si on prend une peau d'un petit animal ou plus petit, ils savaient que ce tambour pourrait servir pour les tambours de danse de guerre ou autre. Tandis que les tambours de guérison, c'était pas nécessairement accessible à tout le peuple, OK. mais aux sorciers de la tribu. Donc, un grand privilège d'avoir ce tambour pour le sorcier, parce que c'était une grande peau souvent qui était consacrée. Et ça vient de dire consacré. OK. Je vais vous amener les filles lors d'une cérémonie chamanique dans cette période-là, avant que le blanc récupère les choses. Au début du monde, on va dire, dans ces tribus-là, je vais vous amener au compte de 3 où vous allez être dans une cérémonie chamanique et on va aller observer qu'est-ce qui se passe. Avec le 1, vous reculez dans le temps. Le 2, vous trouvez une tribu. Et le 3, vous êtes en contact avec une cérémonie. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a moi, j'entends des chants. La voix, elle est très importante aussi. Le chant, le rythme. OK. C'est le chant, il résonne avec la vibration du tambour. OK. Et puis, je vois le sorcier. Il y a les odeurs aussi. Il y a il y a toute une cérémonie avec les odeurs. Il y a des herbes qui sont utilisées en purification autour du tambour. Et le sorcier prend les herbes et montre. Il y a quelque chose dans les mains, une énergie qui remonte vers le ciel comme une offrande qu'on fait à Dieu. C'est comme s'ils offraient
cette cérémonie dans ce qui va pour l'événement qui s'en vient, parce qu'il y avait quand même une cérémonie dans un but. Ils appellent les esprits. Oui, Et avant la cérémonie, il y a une préparation. Ils appellent les esprits des ancêtres. Est-ce que c'est seulement que le chaman qui fait ça ou s'il y a des gens de la tribu qui est avec lui qui font appel? Non, moi je vois la tribu qui participe. oui. Ah, OK. Les femmes pour la voix aussi, Oui, ils participent. pour les plantes. Elles ont choisi les plantes. En fait, c'est la tribu entière qui participe. C'est comme un... c'est une façon de vivre, en fait. Quand ils font leur cérémonie, ils ont un rituel. Mhm. Oui, on Et- parle du Wézak, des rituels au Wézak. Mhm. Mais la cérémonie que vous n'êtes peut-être pas à la même cérémonie, mais disons, toi, Nicole, la cérémonie où tu es, c'était quoi l'intention de faire cette cérémonie-là? C'était d'appeler les ancêtres pour avoir protection. Protection. Oui, ouais, protection. Et toi, Protection du Joanne? clan. Mhm. Protection du clan, oui. Mhm. Moi, ça parle d'abondance de les cultures à venir. OK. C'est pour Donc, ça le Wézak. donc, chaque demande avait sa cérémonie où on faisait venir les ancêtres. Demande importante pour le peuple, OK. pour la survie. Après, les cérémonies étaient faites à des moments précis, en OK. fonction de la lune et en fonction de l'heure de la journée. Moi, c'était plus le soir. OK. Et ils tenaient compte aussi de la position de la lune, ou des choses. C'était particulier, en fait. C'était loin d'être Et, aléatoire. ouais, c'était choisi. Il y avait des moments précis pour le faire. Et maintenant, si vous regardez le tambour dans cette cérémonie-là, qu'est-ce que vous voyez quand le tambour se met à jouer? C'est lui qui déclenche. C'est le déclencheur des énergies, de la connexion. Moi, je vois plein d'ondes tout autour Mhm. qui sont des couleurs plutôt rouge-orangé qui rayonnent. Et c'est comme si ça parcourait tout le cercle, parce qu'ils sont tous autour, et ça fait comme si tout le monde recevait ces ondes en même temps. OK. C'est comme si ça vibre sur le clan, enfin sur le... Oui. J'entends comme un gros speaker dans des spectacles quand tu es à côté. La réverbérance rentre en toi. Mais le tambour, à l'époque, faisait la même chose, mais sans distorsion, Hmm. sans aucune distorsion. C'était dans l'état pur. Donc, tout le monde bénéficiait à travers tous leurs chakras. Leur chakra. Mais OK. c'est comme si tout le monde, voilà, les recevait, voilà, ça s'expand, et puis chacun les capte, les reçoit, il les accueille. Regarde, dans le respect, c'est comme Qu'est-ce que si ça faisait c'était sur la personne qui le reçoit? ben, je vois que les auras sont fortes, sont consolidées. C'est comme s'il y avait vraiment cette... voilà, c'était dans ces couleurs orangées, là, dans cette cérémonie. L'ancrage est très fort à la terre, donc c'est pour ça le jaune, Orangé, rouge. orangé. Oui, Ouais. donc On très voit qu'ils connecté. sont fortifiés, quoi. Ils sont forts. En recevant tout ça, ils se sentent invincibles. Voilà.
Alors, quel est le lien entre que tout le monde reçoive la vibration, tous les gens de la tribu, et la demande derrière le rituel qui est demandé? Pourquoi le tambour? Est-ce qu'il pourrait faire la demande sans le tambour? Ça fonctionnerait quand même? Ou pourquoi le tambour? Le tambour, vas-y. C'est le chaman, hein. C'est le chaman qui utilise le tambour pour rayonner avec avec la peau, donc le chant qui rayonne toutes ces vibrations. En fait, avec l'intention qu'il a émise, et le tambour et les chants, il envoie sa demande, quoi. Ce pourquoi il fait cette cérémonie, en fait. Il a développé son canal un peu plus que les autres. C'est sa tâche à lui, ça. Donc, dans la demande qu'il fait, il envoie cette énergie à l'esprit à qui il fait appel. Donc, communication et reconnexion avec l'esprit. L'esprit du tout. Puis il a besoin de sa tribu pour ça, que sa tribu soit en vibration. C'est pas toujours un besoin, mais c'est la force que ça l'apporte à la demande qui est envoyée. C'est au nombre. En fait, il utilise tout. Il utilise le tambour, tout ce qui l'entoure dans cette situation où ils étaient. Ils utilisaient tout, quoi. La cosmologie, les animaux, le chant, les vibrations. Ils avaient compris que, en fait, toutes ces vibrations, elles étaient ensemble, faisaient une force. C'était plus impactant en utilisant tout ça ensemble, en fait. Les danses, ils me disent, les danses avec le tapage du pied donnaient un ancrage tellement puissant qu'il recevait au-delà de ce que le peuple d'aujourd'hui peut recevoir. Les Parce danses, que nous, on n'est pas ancrés. Exactement. On pense qu'on l'est. C'est superficiel. Il s'assoyait par terre, les jambes croisées. Il dansait en tapant du pied par terre. Ils utilisaient toutes les herbes de la terre, connectés tout le temps à la terre. Dormaient par terre. Donc, l'ancrage n'était pas le même du tout. Après, ce que je vois, c'est que ça faisait comme un effet miroir entre tout ça, justement, parce que c'est comme s'il y avait une harmonisation du fait d'être tous autour comme ça, en forme de cercle. C'est comme s'il y avait une harmonisation, en fait. Ça faisait tom, 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 tom. En fait, ils étaient tous harmonisés dans le même... La même fréquence, le même niveau de fréquence. Même diapason. Oui, voilà. Ouais, voilà. C'était là la force, j'imagine, de la manifestation, parce que c'était vraiment, tout le monde était au même endroit, dans le même but, la même fréquence. C'est comme une orchestre. Oui, voilà. Ouais. Quand l'orchestre est au même diapason, le son est magnifique. Et ça rentre dans les chakras de tous, de ceux qui reçoivent et ceux qui émettent. C'est pour ça qu'ils étaient très soudés, en fait, parce que ce soit du plus faible au plus fort. Et en fait, il y avait une réharmonisation de par de par tout ça. En fait, ça faisait... ça unifiait la tribu. Ça unifiait. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. C'était ce côté à tous les niveaux, voilà. Donc déjà, dans l'action de le faire, mais après, dans toute cette chimie, hein, on va dire, vibration, toute cette cérémonie, ça réharmonisait, voilà. Ça permettait de combler pour certains, et puis peut-être, voilà, que le plus fort, bien en fait, ça arrosait. Oui, c'est ça.
OK, intéressant. On vient de m'expliquer pourquoi les terres devenaient des terres sacrées aussi. Oui. Parce que ça allait en profondeur de Gaïa. Dans le grand respect et l'amour que ces Indiens portaient à la terre, parce que c'était une terre nourricière pour eux. Mhm. C'est une énergie qui était vraiment en profondeur, qui était ressentie. Après les Par, cérémonies, après excuse-moi, les... ressenti, oui. Vas-y, vas-y. Non, par rapport à ce que Joanna disait, mais c'était ressenti par qui? Par Gaïa? Par les gens de la tribu? Par... Au-delà de la planète. OK, OK. Mm. Oui, Nicole. Mais après, il y avait les remerciements. OK. Après, il y avait toujours, cette, en fin Des offrandes, on de dit. cérémonie de rendre grâce, en fait, rendre grâce. Voilà. Mm. OK. Et là, j'ai l'impression qu'il y avait une action vers Gaïa, justement, à ce moment-là. OK. Oui, Gaïa le rendait vraiment quintuple. Mm. Mais quand ils faisaient leur demande, est-ce qu'ils faisaient la demande comme on entend qu'eux, il y avait le grand esprit ou le grand Manitou, ou s'ils faisaient la demande à Gaïa, ou ils faisaient la demande seulement qu'aux ancêtres, à qui ils s'adressaient? Eux, c'était les esprits. Mm. Les esprits du feu, les esprits de l'air, l'esprit de l'eau, l'esprit de la terre, Oui, ils C'est les esprits échangeaient des avec éléments. de chacun des les, éléments. les animaux aussi, ils utilisaient beaucoup l'esprit le symbole d'un animal. Oui, Mhm. Je vois le je vois totem, l'aigle. OK, oui. L'aigle pour la vision. la vision, oui. Et donc, ils travaillaient comme ça, en fait. Ils utilisaient ces forces de la nature. OK. Qui remerciait à la fin de la cérémonie, bien sûr. Voilà, ce qui fait qu'il y avait toujours un... C'était, comment on va dire, les énergies, en fait, elles circulaient entre eux et le reste. C'était Mhm. pas... Je prends seulement. je prends. Voilà, il y avait vraiment cet échange. Et en fait, c'est ça aussi qui fait que ça fonctionnait bien pour eux, parce qu'ils étaient dans cet échange et ce respect. Ouais. Mhm. Oui, c'est ce que l'homme a perdu. Ouais. Oui, 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 c'est ce qu'on a, perdu, ouais, en se déconnectant. J'aimerais ça, maintenant que vous êtes là, d'explorer, vous êtes toujours avec la tribu, d'explorer, Ouais. on dit qu'avec le tambour amérindien, le chaman se mettait en transe. J'aimerais que vous choisissiez un moment où le chaman, son but, c'est d'aller en transe. Qu'est-ce qui se passe dans l'énergie? En fait, ça me parle des ondes. C'est, je sais pas quel nom elles ont. Ce sont des ondes en fait qui, hop, le cerveau et ils sont plus qu'en hypnose, quoi. Ils sont dans un état second, en fait, de par les vibrations et de par le rythme. Est-ce que c'est un rythme Donc particulier pour aller en transe oui, ou? Oui, oui. Là, il y a une sortie du corps, en fait. Oui, des OK. voyages astrales, comme on montre un exemple. Oui, OK. Donc, des connexions à d'autres mondes. ouais. Mais ça ne se fait pas systématiquement quand on commence à taper un tambour amérindien qui est fait avec une peau, avec le rituel et tout. On s'entend pas un tambour acheté, Ben non, ils c'est fumaient ça? aussi les OK. herbes. Ils Ah, étaient Ouais. préparés. donc C'est c'était un ensemble, c'était l'intention. pas seulement que le tambour. Ça pouvait être un champignon magique qui les amenait aussi à un autre niveau vibratoire. Mais en conscience, tout était déjà préparé. OK. Oui, c'était leur but, en fait. Ça dépendait de la cérémonie, donc pour quel but c'était. Mhm.
Mais si nous, là, l'homme moderne, on prend disons qu'on va se fabriquer un tambour avec un chaman et tout, avec le rituel, est-ce que nous, on pourrait frapper notre tambour puis éventuellement aller en transe? Je pense qu'il faut prendre des plantes, oui. Faut Ça quoi? se fait pas comme Pardon? ça. Je pense Ah, que oui, il faut s'aider avec des plantes. Je pense que c'est tout un ah, apprentissage. Mm. OK. Mm. Ils se mettaient dans des conditions particulières. Avant la cérémonie. Mm. Ouais. En fait, c'était vraiment leur connaissance. Et, Ils en savaient beaucoup. et le chaman était soutenu par les tambours autour de lui. Lui, il frappait pas le tambour OK. pendant ses transes. Mm. Donc, il recevait l'appui nécessaire qui l'amenait en transe. Puis où allait le chaman à ce moment-là? Ben, dans les voyages astrales, aller chercher ces informations. À quel niveau de l'astral que tu vois qui allait? Est-ce qu'elle est dans le Dans bas le haut, astral ou dans le haut astral? Dans le haut, ouais, le haut Oui. astral. oui. Est-ce Ils qu'il y allaient pouvait y aussi avoir des pour... mauvais chamans qui restaient dans le bas astral ou qui n'arrivaient pas à accéder aux hauts astrales? Ah ben oui, ça dépend. Mm. Il Ça restait pas. dépendait, ça dépendait. Mm. L'ego a toujours été de ce monde, qu'on dit. Mm. Souvent, ils y allaient aussi pour quand il y avait des luttes entre clans. Ils y allaient pour voir, pour étudier soit comment on va dire, pour étudier la bataille, pour étudier le moment propice. En fait, ils faisaient beaucoup appel aux chamans aussi pour ça, pour aller OK. pour voir et vérifier des choses. Ouais. En fait, ils l'utilisaient pas que pour la guérison, mais pour les tactiques, les stratégies aussi. OK. Est-ce qu'il pouvait s'en servir pour appeler des êtres ici sur Terre? Vraiment, ça me dit oui. Ben oui. Est-ce que c'était toujours positif ou Non, non? pas toujours. Pas toujours. Comme une forme de magie. OK. Bah oui, quand c'était pour les guerres, c'était pas forcément très évolutif, mais bon. Donc, pour le chaman, c'était un peu lui qui décidait comment il utilisait ces voyages-là pour quelque chose de Oui. grandissant ou de décroissant, Mhm. selon la polarité qu'il choisissait. Oui, en fonction du but recherché. Mais il n'y avait pas que la guérison pour eux, là. OK. Il y avait vraiment ces guerres de territoire en sorte, en quelque sorte. Oui. C'était... Donc, ça pouvait être utilisé comme un oracle, en fait. c'est ça. Oui. Oui. Mm. Comment est-ce qu'on déterminait qui serait le prochain chaman dans une tribu? Par des aptitudes. Tout jeune enfant, on voyait les aptitudes. OK. Qu'est-ce qu'on Puis, recherchait comme aptitude? Un lien connecté à la terre, aux herbes, à leurs fonctions, comme une école qui était enseignée. Mais aussi, l'ancien chaman pouvait voir le nouveau qui se présentait à lui dans des séances. OK. Donc, l'âme se présentait ou l'esprit se présentait avant. Il le voyait en esprit. Toi, Nicolas, qu'est-ce que tu as vu? oui, oui. Moi, je vois la même chose Oui. que Johanna. Oui. Après, ça me parle aussi de filiation pour certains. OK. Que ce serait transmis d'une génération à l'autre. Ouais, ça dépendait. Ça dépendait. Mais il pouvait y avoir ça aussi. OK.
Si on revient à notre époque moderne, disons que il y a toute une mode par rapport au chamanisme et au tambour et tout ça et tout ça. Si quelqu'un utilise un tambour, mais qu'il n'y a pas eu le rituel, il n'y a pas eu le respect avec l'animal, il n'y a pas eu la connexion avec la peau de l'animal, il n'y a rien eu de ça, quelqu'un est allé au magasin, s'est acheté un tambour. Pouvez-vous regarder qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans les vibrations du tambour? C'est quoi la différence? C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes Non? vibrations. Non, elles sont moins fortes. Elles sont moins brillantes. Elles sont moins. C'est pas du tout les mêmes actions, en fait. Ça dit que c'est pas des vrais tambours amérindiens au magasin. Les vibrations sont pas les mêmes. Elles sont pas aussi puissantes. OK. Mm. Est-ce que vous voyez que ça peut avoir un effet négatif ou c'est juste moins fort? Moins fort. Non, Ouais. c'est moins fort. Mm. OK. Qu'est-ce que nous, l'homme moderne, on aurait à récupérer ou à comprendre de cette utilisation-là des tambours? Aller voir un chaman, un vrai. Un vrai, oui. Revenir. Et Ouais. apprendre. Réapprendre. C'est bizarre hein, que j'ai quelqu'un qui s'est présenté à moi hier, qui a fait tout ce procédé-là et qui m'offre de le faire en septembre avec un vrai qui dure 2 jours dans un endroit de terre sacrée également. Tout est sacré. C'est super. Hein. C'est une chance de pouvoir le faire. Oui. Ouais. Et de le faire avec des gens Ouais, c'est super. qui, eux aussi, que tu connais, où tu peux te réunir ultérieurement pour prolonger cet espace sacré OK. en jouant du tambour. Ça serait bien de le faire par Skype. Oui. On a amené Skype dans la forêt. Ah ouais, c'est vraiment très bien. Oui, parce qu'il y a une préparation de l'individu avant, un apport en conscience. Quelqu'un peut s'acheter un petit tambour en voyage dans un pays, tu le trouves différent, tu l'aimes, tu le ramènes, mais c'est pas la même chose. L'importance du rituel dans la fabrication, la préparation, Oui, tous les niveaux. oui. Oui. Mais c'est fascinant que j'ai remarqué pour les enfants. Très fascinant de taper sur un tambour. Oui. Tous les enfants adorent. Alors là, ça me dit que ça les reconnecte. Oui, OK. Wow. oui. Ce Pourquoi qui est ils bien ont... parce qu'on a beaucoup d'enfants déracinés présentement là, qui ne sont pas Non. connectés pour différentes raisons. Là. Et le tambour, hein, c'est comme quoi. Ah, j'ai une belle vision, c'est beau. Ouais. C'est un instrument facile qui a traversé les temps, les espaces, les générations et qui est encore qui porte de hautes vibrations de guérison dans l'intention du cœur de celui qui le joue naturellement. Ouais. Mais qui peut passer chez des gens, même s'ils ne sont pas éveillés, tu comprends? Oui. Donc, c'est un outil facile pour ancrer les gens. Puis les faire vibrer. Oui, et plus, et plus. Je sais pas si toi tu vois ça, Johanna, ça me parle de connexion avec la reconnexion aussi avec le cœur, comme si ça faisait Oui, décristalliser le les chakra, énergies. comme si Wow. la vibration du tambour avait un effet de décristallisation. Je sais pas si ça te dit ça, mais Absolument, oui. Wow. Pour ce qui Le- expliquerait que la reconnexion, elle puisse se faire, en fait. oui, parce que le cœur, les chakras du cœur et les chakras du plexus sont connectés ensemble. Donc, tout ce qui rentre par le plexus ou ce qui rentre par le cœur a une réverbération au plexus. C'est comme si la vibration, elle allait
comment on va dire, elle cassait tout ça. Ouais. Elle le cassait. Comme pour faire des fissures, puis le Oui. rendre en petits morceaux qui peuvent se défaire plus facilement. Oui, parce qu'en fait, tout ce qui est cristallisé, ça ne résonne pas avec. Donc, du OK, coup, oui. par contre, tout ce qui est vivant, les organes, les chakras sont vivants, et du coup, ça rentre en vibration. OK. Mais le tambour, on se dit que ça a toujours été là depuis la nuit des temps, depuis que les humains sont sur Terre. Est-ce que c'est réel? Est-ce que le tambour a toujours accompagné l'homme? Pas toujours. L'homme qui n'était pas conscient, là, si on parle de l'homme des cavernes, n'utilisait pas la peau pour ça nécessairement. Non. C'était des besoins primaires. Donc, ce serait venu après ça? En conscience avec des tribus, oui. Ça m'a, tout à l'heure, quand on a parlé du chakra du cœur, ça m'a fait entendre un bruit de tambour qui imite le battement du cœur. Ah, c'est exactement ça. Et ouais. en fait, le bruit, en fait, du coup, ça se met comment on va dire, en connexion, c'est pas le mot connexion, ça se met en symbiose, voilà. En symbiose avec les battements du cœur, et du coup, ça permet à l'être de s'ouvrir. J'allais vous demander justement, est-ce qu'il y a un battement universel, disons, ou si chacun a son battement personnel? Universel, ça me dit le cœur, en fait. OK. Donc, pour guérir et se décristalliser, on va dire, il s'agit d'avoir un tambour qui fait comme le cœur, la même vitesse que le cœur. Mais après, ça doit s'apprendre avec le chaman, parce que eux, Ah ils oui? doivent. Je pense que le chaman doit connaître, je sais pas. Pour jouer le tambour, que ça s'apprend avec le chaman? Ça dépend peut-être du chaman. Mais est-ce que monsieur, madame, tout le monde qui fait sa fin de semaine pour fabriquer son tambour et tout, est-ce qu'il peut s'en servir tout de suite après, sans nécessairement être en contact avec le chaman, ou ça prend le chaman pour faire une suite? Moi, ça me dit que le chaman, il a des choses à transmettre. OK. Sur la technique, après, ça doit dépendre des chamans. Oui, il y a différents sons qui sont émis avec le tambour. OK. Et chaque son aurait un but précis? Oui, après, en fonction de ce qui était recherché, de l'intention, il y avait différents. Mais oui, quand c'était pour invoquer une chose, ou pour une guérison, c'était pas les mêmes battements, non. Pas du tout. OK. Ah non, pas du tout, du tout. Sur une peau d'animal, sur un tambour, chaque endroit a une résonance qui revient à une note. Okay. Il faut apprendre le solfège du tambour. Est-ce que tu me suis? Oui, oui. Donc, quand tu as un tambour nouveau, chaque tambour, c'est un nouveau solfège. OK. Donc, il faut que tu écoutes en tapant avec tes doigts, la paume de ta main, avec les deux ou avec un bâton de cuir. Il y a différents sons qui vont sortir. OK. Donc, c'est les notes. Et selon la réverbération, c'est là où on va aller chercher une séance de guérison ou seulement ancrage à la terre ou une élévation. OK. Après, il y avait la taille aussi qui était importante pour les notes. Oui. OK, oui.
En Absolument. fonction de la taille, les résonances sont différentes. Ouais, plus il est grand, Mm. plus le son est sourd, Plus profond. grave. Oui. OK. Ce serait quoi la différence? Si vous regardez, disons, là, j'ai l'image de quelqu'un qui est couché par terre et que par-dessus lui, on a mis un grand tambour tenu sur un support et que quelqu'un joue le tambour. Disons qu'on prend un tambour où le son est grave et sourd. Regardez, s'il vous plaît, sur le corps de la personne. Vous pouvez choisir une personne qui est dans cet état-là pour regarder qu'est-ce qui se passe sur cette personne-là quand c'est un son sourd et grave. Ah, ça me parle plus de sortie de corps, Oui, de voyage. Ah oui? de voyage. Oui. Pour Euh, la personne qui reçoit les vibrations? Autoguérison. Oui. Oui. Ah ouais. Et si je mets un plus petit tambour qui a des sons beaucoup plus aigus, quel effet ça a sur la personne? Harmonisé. OK. Ça me dit que c'était aussi plus pour les fêtes, la danse, plus pour des... il y avait différentes utilisations. OK. Pas nécessairement pour la guérison. Chaque tambour n'avait pas nécessairement le même but, là. Oui. Ben, comme on parlait avec les tambours guerriers et tout ça. Parfait. Est-ce que vous auriez une autre information, une dernière information qui vous viendrait? Ben, l'humain a commencé à comprendre l'utilisation de la peau de tambour. Autrefois, une peau, exemple d'un orignal qui était en train de sécher, attaché à 4 ou 6 poteaux, avec un espace au sol où l'homme pouvait se coucher en dessous. Mm-hmm. Donc, on a refait la même image avec un grand tambour, une grande peau tendue par-dessus un lit ou une table de massage. OK. C'est très utilisé de plus en plus maintenant pour les soins. Donc, il y a une évolution qui se fait et l'homme comprend encore plus la valeur Mm-hmm. et l'utilisation de ces peaux. Ça me disait aussi tout à l'heure quand on parlait des enfants que le tambour pourrait leur permettre de se reconnecter parce que toute l'utilisation aujourd'hui des technologies fait que l'être humain se déconnecte en fait. Oui. Et que l'enfant des fois va passer trop d'heures sur un ordinateur. Du coup, le tambour, ça a ce petit côté... Mais bon, après, il faut qu'ils aient un vrai tambour, il faut qu'ils aient... Oui, les fréquences sur la tête. Ça permet... Une résonance d'une oreille à l'autre. Est-ce que ça peut aider on a plein de petits-enfants Starseed, là, que déjà, ils sont pas hyper incarnés. Ils sont tellement... je voulais dire volatiles, c'est pas ce que je veux dire, mais qui sont éthérés, on va dire, qui sont déjà sur une autre dimension. Est-ce que ça peut les aider tout à fait. à s'enraciner? Oui. Oui. Donc, ce serait bon de faire des sessions pour enfants. Oui, c'est une bonne bonne fins de semaine chose. pour enfants avec des tambours, oui, pour leur faire découvrir l'ancrage. Oui, ils auraient besoin, oui. Intéressant. Ben oui, ça peut être utilisé pour aujourd'hui aussi. Puis les adultes aussi. Il y avait beaucoup moins de maladies c'est vrai. À l'époque. Ça aidait le corps à tous les niveaux. Oui. Mais je pense qu'il y avait plus de situations pour exprimer les émotions. Il y avait plus d'occasions de les vider. Maintenant, on garde tout à l'intérieur. Ça nous rend malade. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Qu'ils pouvaient plus extérioriser, soit en forêt ou par des rituels ou par des... il y avait comme des occasions où ils pouvaient vider le trop-plein. Ça me dit que justement, ces zones de tambour, là, quand elles allaient dans le clan, elles avaient une action, elles avaient vraiment une action libératrice aussi, puisque ça
ça décristallisait aussi dans Oui, tous c'est les cas. vrai. À mesure. Ça se faisait tout ce toujours qui à mesure. était, Puis la mm. connexion avec la forêt. Oui, Nettoyait toujours. c'est vrai. En fait, ils avaient trouvé des solutions très naturelles pour se nettoyer au niveau émotionnel, en fait. Parce Oui, qu'ils se réharmonisaient, mais avant de se réharmoniser, bah, du coup, ça libérait les miasmes, on va dire. ouais, c'est ça. Mm. On a J'imagine. beaucoup à apprendre. Ouais. Les Indiens n'étaient pas des peuples émotionnels. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils étaient connectés à la terre, ils étaient connectés directement au cœur. C'était pas des gens qui faisaient des dépressions ou qui pleuraient, qui se décourageaient. Ah bah, il C'était parlait avec le cœur. Oui, c'était des peuples forts, tu comprends? Ouais. L'émotionnel était à un autre niveau. oui, le mental et l'émotionnel, oui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils étaient déjà, eux, en 5e dimension? Ben, tout à fait. Oui. Mais oui, Où Oui. le cœur est prépondérant, puis le mental Oui, est au c'est ça. service du cœur. C'est en ça. télépathie, toujours. Mm. Communication que les animaux, ils connaissaient, eux. Oui, c'est ça. Mm. Mais je vous remercie beaucoup, les filles. Ce fut très intéressant. Vraiment. Merci à toi, parce que c'était un beau sujet.